contre pays. Concept d'art, heureuse de recevoir Mounia. Mounia, bien le bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très très bien. Tant mieux. On va parler peinture avec toi justement. J'aimerais savoir comment est née cette vocation, cette envie de faire la peinture. Ben, cette envie vient de très loin parmi mes différentes carrières, c'est-à-dire déjà la mode, Oui. la peinture et la musique. Et tout ça se traduit par cette espèce de mouvement que j'ai en moi, perpétuel, d'inventer, de faire des choses, d'observer. L'observation chez moi est primordiale. J'ai pour habitude d'observer certains peintres, certains dieux de la peinture comme César, quand il faisait ses sculptures, quand il faisait ses peintures, mais surtout ses sculptures. Et ça m'a donné envie parce que j'ai essayé de peindre. Au départ, pendant que j'étais chez Yves Saint Laurent, j'avais une petite chambre de bonne à l'étage, au 7e étage, et je peignais comme ça par plaisir et par ce que j'avais vu aussi. Je ne copiais pas, mais je m'inspirais de peintures ou de matières que j'avais vues dans l'atelier de César ou encore de... C'était facile de retranscrire les choses? C'est-à-dire que j'aime beaucoup tout ce qui est peinture, musique, et je faisais une sorte de mélange de tout ça, et j'ai eu envie de peindre très tôt. Et par contre, je ne montrais pas mes toiles. Pourquoi? Je ne montrais pas parce que tout simplement, j'étais pas sûre de moi. Et comme j'aime la perfection, mais rien en peinture n'est vraiment parfait. Vraiment. La preuve, puisque dans ma peinture, je peux aussi bien peindre l'abstrait et le figuratif aussi, j'ai remarqué. Mais j'ai une passion pour l'abstrait. Et donc, quelquefois, je mélange comme là, je mélange abstrait et figuratif. Par exemple, là, vous avez un peu de figuratif et par là, par contre, ces deux personnages sont complètement figuratifs, abstraits. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas défini, c'est pas on a l'air de voir une peinture pas terminée. Et pourtant, c'est terminé. Moi, je la vois terminée. Quand tu arrives devant ta toile, tu sais déjà ce que tu vas faire? Oui, parce que très souvent, j'ai un thème. Alors. Par exemple, là, c'est un thème pour cette collection. C'est la continuité des totems. J'ai une passion en ce moment pour les totems. Dans ma tête, des totems d'Afrique, des totems d'Égypte, des totems, par exemple, il y a une toile que je vais montrer tout à l'heure qui est complètement Égypte, et j'avais déjà commencé avec l'exposition que j'ai présentée à Clément, à la Fondation Clément. J'avais commencé déjà avec des totems. À la Fondation Clément, j'avais présenté plusieurs totems, et en particulier, il y a une sculpture qui s'appelle donc Vérité, et c'est en fait la déesse, c'est Mahat, la déesse de la vérité, de la chance, de la droiture. Et cette sculpture m'a énormément marquée, m'a énormément
et a énormément séduit. Vraiment, beaucoup de gens se sont arrêtés là-devant et qui me posaient des tonnes de questions parce que c'est vrai que parler de Maat, Justement, selon c'est toi, une déesse extraordinaire, Maat. donc si j'ai bien Et c'est compris- l'Égypte. C'est voilà. Si j'ai bien compris, la peinture, selon toi, c'est un travail de mémoire, mais c'est un travail de ta mémoire. Puisque on parle d'Égypte, on revient à l'Afrique. Et on atterrit, on revient aussi dans les Caraïbes. Bien. Les Caraïbes, dans toute ma peinture et même dans mes traits qui s'appellent, donc pour moi, je les appelle les breakfasts, les petits déjeuners, parce qu'on sert, j'ai institué cette histoire et je la raconte quand on me pose la question à tous mes visiteurs, tous mes acheteurs. Et ça a l'air de beaucoup plaire parce que j'ai institué cette histoire de breakfast, de prendre le petit déjeuner dans ces plateaux. Et en fait, ça peut servir aussi d'œuvre d'art. Tout à fait. On peut mettre aussi sur un mur, et ça plaît énormément. Alors du coup, j'en fais chaque année parce que ça plaît, il faut continuer. Et on m'en demande, même quand je n'ai pas d'expo, je reçois des coups de fil, on veut voir mes traits et on veut voir mes tableaux en même temps. Et c'est parfait. Mounia, quelle est la remarque la plus surprenante que l'on ait pu te faire par rapport à tes œuvres? Mais ça, j'ai entendu peut-être 3 ou 4 fois, pas trop. Ah, mais vous savez que je fais ça, hein. Je fais. Ce que vous faites là, je le fais, hein. Je peins aussi. Souvent, j'entends, je peins aussi. Alors, ma réponse est, bien madame, si vous peignez et que vous faites ce que je fais, c'est que vous avez beaucoup d'années de peinture, hein. Vous avez 20 ans, 30 ans de peinture, parce que... C'est pas si évident que ça. Non, c'est pas si évident que ça. On peut copier, hein. On peut copier. Les Chinois, surtout, font très bien les copies. Ils sont doués pour ça. Mais quand même, même les copies, ça a un prix. Parce que c'est que la personne a vraiment soit fait une école d'art, ou soit... mais en fait, c'est pas si évident que ça. Parce que c'est pas croire qu'il faille passer un coup de pinceau de droite à gauche et que c'est terminé. Bien, juste là, et même partout sur la toile, je remarque que c'est pas si évident que ça. Mais il y a des matières, il faut des matières. Sinon, la peinture, c'est du plat, c'est pas chiadé, c'est pas riche. Il faut de la matière, il faut vraiment des proportions aussi, voilà. Moi, dans ma peinture, j'utilise énormément de matière. Si je te dis franchissement et affranchissement. Affranchissement, et je pense que c'est les deux. Les deux. Les deux. Parce que ça vient de Colette Césaire. Oui. Oui. Qui est une femme formidable d'ailleurs et qui a su me capter mes différentes poses d'esprit et poses de travail aussi, et qui a su additionner tout cela, et pour elle, il y a affranchissement et franchissement. Ouais, là, Quand tu peins, oui. est-ce que tu as besoin d'une ambiance particulière? Ah, tout à fait. Raconte. J'ai besoin d'être déjà dans la nuit. Le bruitage de la nuit m'inspire beaucoup. Les criquets. Les crayons, les criquets, tout ce que tu veux, tout ce qu'on entend comme... ou bien on entend des sons. Oui. Et ça m'inspire énormément. Et je peins d'ailleurs que la nuit.
je me réveille ou bien je vais pas me coucher, j'ai une idée ou bien une inspiration, je me mets devant ma toile et je crée. Je crée, je travaille, je ne vois pas l'heure passer et qu'est-ce que je fais? Je me mets au loin et c'est pas avec une lumière trop forte. Presque tamisée, avec même, parce que j'adore ça, j'adore les bougies, la lueur des bougies, j'allume mes lampes, je suis assez Seule? Non, mais quand tu peins, tu es seule? Ah, je suis seule, je ne veux personne à côté de moi. Non, mais moi j'imagine, alors je vois les bougies. Ah non, mais je suis seule, personne de physique à côté de moi. Mais je suis dans un autre monde. Non, mais je veux bien croire. Mais j'imagine Mounia devant sa toile avec les bougies. Ça doit être super beau à voir. Et t'es toute seule. Je suis seule, mais pas vraiment seule. Oui. Pas vraiment seule, parce qu'il me faut sortir, comme je disais. Oui. Il me faut sortir, je regarde les étoiles, j'observe la lune. Alors, la pleine lune, j'adore. Tu m'étonnes. J'adore la pleine lune. J'aime beaucoup. Et j'aime aussi quand il n'y a pas du tout de lune et qu'il y ait le bruitage de l'eau sur la tôle. Ah, faut que la pluie tombe. Faut que la pluie tombe. Faut que ça belle. J'aime ça. Tu m'étonnes. Soit la lune, mais la pleine lune, ou encore un petit temps où on voit les filets d'eau. C'est pour ça que dans ma peinture, vous allez observer qu'il y a beaucoup de coulures. J'aime les coulures, j'aime la peinture qui dégouline comme ça, l'eau qui... N'empêche que c'est une ambiance bien de chez nous. Bien de chez nous, par rapport au bruitage de la nuit, oui. Parce que la nuit a un silence et il y a aussi dans la nuit un bruitage qui est vraiment une symphonie, à ma manière. Oui. Moi, je trouve. Quelles sont les techniques que tu utilises? Alors, j'utilise surtout la peinture à l'huile. Je ne peins pas avec l'acrylique. Je n'aime pas trop. Je préfère l'huile, bien que ça prenne beaucoup de temps à sécher, parce que je ne mets pas du produit pour sécher très vite, quoi. Parce que tu as des peintres qui adorent mettre certains produits qui sèchent rapidement. Moi non, je préfère que la toile s'imprègne vraiment de la peinture. À ce moment-là, je vois les différentes couleurs. Si je veux que cette couleur commence pâle par rapport au rebord de cette robe et que ça se fonde, parce que je ne veux pas, par exemple, ça dépend, je ne veux pas, par exemple, qu'il y ait un trait pour démarquer la robe. Eh bien, comment dire, je fais fondre la couleur dans la robe et de façon à ce qu'il y ait un passage. C'est important dans la peinture d'avoir un passage et non des... Bon, quelquefois, on est obligé d'avoir, si on le veut bien, d'avoir des structures assez comme on dirait en créole, en manière raide, en manière déterminée, comme dirait quelqu'un. Alors, autodidacte? Oui, tout à fait. Parce que je me rappelle la chambre de bonne quand tu pensais à la chose et que tu t'es dit, oui, je vais retranscrire. Et surtout que des gens comme Bernard Buffet, comme César, comme Henri Guédon me disaient, Mounia, ne va pas gâcher la spontanéité que tu as dans ta peinture, d'aller prendre des cours, de rentrer dans une école d'art. Tu vas tout perdre. Ne fais pas ça. Donc j'ai écouté. Tu as suivi. J'ai suivi, mais par contre j'étais tout le temps
à voir dans les musées. Alors là, tout à l'heure, qui était au même endroit que ce quasiment tous de Paris, hein, Paris, à Londres, à New York. Ah oui, New York, musée de Washington aussi, il y a un super musée. C'est-à-dire que j'allais toujours, par rapport à Yves Saint-Laurent aussi, que j'étais très souvent invitée dans les vernissages. Et quand lui, il ne pouvait pas, ou bien je l'accompagnais avec Pierre Berger. Et donc, je baignais dans la peinture, nourrie de théâtre, l'art en général. J'aimerais savoir, est-ce que tu donnes des noms à tes tableaux? Je me trouve devant cette œuvre magnifique. Est-ce qu'elle porte un nom? Tout à fait. Totem d'amour. Pourquoi totem d'amour? Quand tu observes, ce tableau, tu constates qu'il y a un seul visage qui représente l'Égypte. D'accord? Un seul visage. Voilà les yeux, le nez, la bouche. Et quand on regarde une deuxième fois et un peu plus loin, on se met à l'écart, on constate qu'il y a deux visages, mais deux profils. J'ai déjà vu. Elle avait déjà vu. Elle est coquine, elle a tout vu. Je l'avais déjà vu. Eh ben, ça me plaît parce que ça prouve que ce que j'ai voulu démontrer dans cette toile, eh ben, se voit à force de chercher. Et c'est ça aussi l'art. J'aime bien dans mes tableaux mettre le suspense, voilà. As-tu une œuvre dont tu es le plus fier? En général, j'aime mes œuvres. Un artiste aime tout. Mais c'est vrai, on a des coups de cœur. Alors, ce serait? Par exemple, dans cette collection, j'ai un coup de cœur pour spécialement les totems. Et, par exemple, la famille Totem, qu'on a vu tout à l'heure, qui était au même endroit que ce tableau, qui était à la place de ce tableau, du moins. Et vous avez aussi Tiffy Moins. Alors, qu'est-ce que Tiffy Moins? Tiffy Moins, on va montrer l'image. C'est ce tableau. Parce que, et en plus, j'adore mélanger du créole dans mes titres. C'est-à-dire que Tiffy Moins, c'est pour moi le visage de mes petits orphelins. Voilà. Mes petits orphelins ont un regard comme ça. Ils sont admiratifs. Dès qu'on leur porte ne serait-ce qu'un petit bonbon, ils sont comme ça. Et ils veulent tita, maman chérie, tita, maman chérie. Et c'est ce visage que j'ai voulu démontrer et ne pas mettre un autre visage sur cette toile. Je l'ai ressenti comme ça. Mais ce visage de Tiffy Moins n'est pas du tout triste. C'est un visage paisible, mais en attente. C'est-à-dire la petite bouche est sur les côtés, comme ça. L'œil est comme ça, parce que ils sont en train de recevoir peut-être des chaussures, peut-être des petits jouets, peut-être à manger. Et justement, quand on vient en exposition, est-ce que tu prends ce temps avec le public d'expliquer tes toiles? J'adore expliquer mes toiles. Et je suis toujours à mes expos, tous les jours. D'accord. Tous les jours, on me trouve à mon expo. Dès que j'ai une exposition, je m'interdis de ne pas me trouver dans ce lieu et de donner, et c'est un plaisir pour moi de recevoir. C'est-à-dire que si je pouvais recevoir même avec un verre de quelque chose, ou une à la main, pourquoi pas. Voilà, une coupe de champagne que j'ouvre. Mais oui. Bon, on ne peut toujours pas parce que ce sont des toiles et on est souvent dans des galeries où c'est interdit.
Donc, alors je leur parle, je leur donne de mon temps. Normal. Ça, Voilà. ça t'est jamais venu à l'esprit d'être galeriste? J'ai essayé au départ à la Martinique, quand j'avais encore mon hôtel à Fort-de-France, le Palais Créole, à la rue Périnon. Et j'ai essayé d'avoir une galerie juste en dessous, à côté de la boutique Mounia. Et ça a tenu peut-être, disons, 3 ans. Et les gens ne s'intéressaient pas tellement, c'est-à-dire que les gens ne sont pas habitués ici aux galeries, aux galéristes. Ils sont pas là-dedans. S'ils sont à Paris, peut-être qu'ils iront à Drouot, ils iront dans toutes sortes de galeries, il y en a plein. Mais à la Martinique, Mounia qui a ouvert une galerie, Je trouve ça un peu dommage. oui, c'est dommage, parce que j'avais fait un bel endroit. J'avais vraiment... C'était à nous, les Martiniquais. Oui, oui, c'était martiniquais. Et c'était pas que moi, en fait. J'avais à peine peut-être 3-4 toiles là, moi. Donc tu faisais... Mais je faisais tout. tournées. Mais bien sûr, c'est la moindre des choses. Alors justement, les touristes s'y arrêtent. Je demandais tout à l'heure, tu as utilisé quoi? Ben là, il y a tout d'abord du fusain et ensuite de la peinture. Et là, c'est justement Tiffy-Moins. C'est le visage, comme je disais tout à l'heure, de ces petites filles ou de petits garçons. Mais là, c'est surtout une petite fille. Parce qu'ils ont toujours ce petit visage en Haïti qui te regarde avec des yeux un peu ronds, la bouche un peu sur les côtés, comme là. Et puis, d'une gentillesse. Il y a beaucoup d'amour. Il y a de l'amour dans la façon de poser la bouche comme ça, et puis la petite joue. Et puis j'ai voulu mettre de la lumière, malgré tout. C'est pour ça qu'il y a ce jaune ocre. Alors qu'est-ce que ça fait, Mounia, d'être dans le guide des arts, cotation artiste 2021? Ben, ça fait beaucoup de joie au cœur, beaucoup d'humilité. Il faut avoir quand même, c'est pas parce qu'on est coté qu'on doit se sentir supérieur. Non, il n'y a pas de supérieur. Nous sommes des artistes et l'artiste n'a jamais réellement, totalement de la satisfaction. On pense qu'on peut toujours mieux faire et que on a presque envie de continuer la toile, mais il faut un moment s'arrêter. Donc une cotation, bien sûr que ça fait énormément plaisir, et puis on se dit bah tiens, mon travail vaut quelque chose, vaut, à part d'être beau ou de plaire ou de pas plaire, même si ça plaît pas, mais Dieu merci, souvent ça a plu. Alors justement, quand on parle de... Moi je me la répète, on parle de cotation. Quand on parle de cotation, c'est du 15e siècle à maintenant. Il y a beaucoup d'anciennes, non? Il y en a. Je ne dirai pas combien, j'ai pas compté, Mais il y en a. mais il y en a. Moi je vais dire fière de toi, merci beaucoup. Merci. Mounia, enchantée d'avoir pu venir dans ce lieu magnifique où tu pas, je vous dirai pas où, nanana. Et sachez que nous avons passé un excellent moment. J'espère que vous aussi vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Merci Mounia. Merci. Yes. Yes. Centraille Pays.